Hey, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez super bien. Bon, les vacances c'est bientôt terminé, on arrête de faire les foufous. Maintenant c'est boulot, 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 boulot. Je veux plus rien entendre parler. Hein. Je ne veux plus en entendre parler. On sèche les larmes, on se redresse et on va voir le côté positif de la situation parce que qui dit rentrée dit des milliers et des milliers de vidéos back to school sur YouTube. La folie. Du coup, il est temps de tester 8 astuces de la chaîne 5 Minutes Craft spécial back to school parce qu'on sait que c'est facile à reproduire et qu'en plus on arrive à tous les coups. C'est parti, mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir la notif de ma nouvelle vidéo qui vient de sortir. C'est clair, non? On y va. La première astuce consiste à prendre un feutre et à superposer les couleurs pour faire cet effet arc-en-ciel. Je vais suivre exactement ce qu'ils ont fait et donc commencer par la couleur bleue. Il faut les mettre mine contre mine pour que la couleur se transfère. On va dire qu'on va laisser 30 secondes à chaque fois. Et donc c'est parti. Comme vous avez pu le voir, on n'a pas du tout le même dégradé, mais ça a fonctionné. Je pense que c'est parce que j'ai des feutres qui ont la pointe plus dure que sur la vidéo. Mais je peux vous dire que ça, c'est une astuce pour une fois qui fonctionne. Donc je mets un petit pouce vers le haut. Hey, la seconde astuce consiste à faire une paire de ciseaux avec ça. Ils les font croiser et normalement, quand vous êtes à court de ciseaux, vous faites comme ça. Et ça devrait couper. Bon, par contre, je sais pas comment le tenir, mais bon. Toujours prenez une feuille de brouillon pour faire vos tests. Hein. Ouais. Je vais regarder. Parce que je crois que j'ai pas compris en fait. Je prends mes règles, je les croise et c'est parti. Bon, ça marche pas du tout. Hein. Bon les gars, si vous voulez couper quelque chose, vous prenez des ciseaux et on n'en parle plus. Hein. Ce qui nous montre, c'est que le stylo ne fonctionne plus comme le mien ici. Et ça marche pas. Et il suffit de prendre un briquet, de chauffer la mine et il va fonctionner à nouveau. Il faut savoir que ce stylo est très très vieux parce que je l'ai retrouvé dans mes affaires d'ado. Ça fait un petit peu longtemps qu'il n'a pas écrit celui-là. Et je vais tout simplement brûler la mine. Donc normalement ils enlèvent le petit truc en plastique, mais là c'est pas possible de le démonter. Donc on va faire sans. Je sais pas combien de temps il faut laisser, on va dire, je sais pas, 10 secondes. 1, 2, 8, 9, 10. Alors maintenant on va écrire mes abonnés d'amour. Oula, je sais plus écrire. Bravo. Il fonctionne plus trop là. Donc au début ça écrit un petit peu et puis après au fur et à mesure ça ne fonctionne plus tout simplement parce que je pense que quand un stylo ne fonctionne plus, c'est parce que l'encre à l'intérieur est sèche. Et la chaleur, ça doit un petit peu la chauffer et puis au bout d'un moment, voilà, ça redevient tout froid et ça sèche. C'est un moitié fail. Voilà. Ça peut fonctionner si en fait elle est juste sèche au niveau de la mine. On va passer à la quatrième astuce qui nous montre comment faire des ronds parfaits à main levée. J'ai pris ma petite feuille de brouillon toujours pour éviter de gaspiller. On sait que l'Amazonie est en train de brûler en ce moment, donc ça serait ballot de prendre une feuille à chaque fois pour faire mes tests. Donc on prend son stylo, hop, on pose son poignet sur la feuille et il va falloir faire tourner la feuille. Ah ouais, mais en fait là ma feuille elle est trop petite. On recommence. Toujours avec le même feutre. On va changer de feuille. Cette astuce, je pense qu'elle peut fonctionner, mais moi je suis vraiment pas douée du tout. Entraînez-vous et dites-moi si vous arrivez à le faire chez vous, je voudrais bien savoir. On passe à l'astuce suivante et il paraît qu'on peut effacer un stylo, enfin ce qu'on a écrit, avec la chaleur d'un briquet. Donc tout simplement, je vais écrire « Je vous aime ». Si ça fonctionne,
En même temps, notre amour est indestructible. L'astuce suivante, c'est qu'on peut effacer du stabilo, enfin du marqueur fluo avec du jus de citron. C'est parti! J'ai trempé mon pinceau dans le citron. Alors je pourrais pas dire que ça efface complètement le stabilo, par contre, elle fait changer de couleur, mais c'est moins intense. La prochaine astuce qui est super sympa, c'est de pouvoir faire un spirographe. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est une machine pour faire des sortes de mandalas. Donc je vous mets une image juste ici. Donc c'est pour pouvoir faire la même chose avec un bouchon. Donc ici ils prennent un bouchon de Coca-Cola, mais moi tout simplement j'ai pris de la Badoit, c'est pareil. Pour faire les trous, ils en ont fait 4 à peu près, j'ai l'impression. Ils prennent une perceuse, c'est un peu compliqué de faire ça, donc du coup je vais prendre une aiguille que je vais brûler et je vais faire des trous avec la chaleur. Bien sûr, pour les plus petits d'entre vous, ne faites pas ça, c'est dangereux, la chaleur, une aiguille pointue. Maman elle arrive, elle voit ça, tu es puni pendant 1 mois et demi de jeux vidéo. On brûle, on brûle, on brûle, on brûle. Et quand on pense que le côté pointu est bien chaud, simplement faire un trou dans le bouchon. Par contre, je crois que je l'ai fait trop loin du bord, donc j'ai essayé d'en faire des plus près. J'ai pris un rouleau de scotch large, différents styles de stylos, enfin de feutres stylo à pointe fine, et c'est parti. Allez, c'est parti. Comment ça marche en fait? Non. Donc là, si je comprends bien, il met ce que je n'ai pas fait, c'est pour ça que ça fonctionne pas, du scotch double face. Donc c'est ce qu'on va faire. J'avais pas compris. Je prends mon scotch double face et je le mets à l'intérieur de mon gros rouleau de scotch. Et donc on va voir si ça marche. Ah ouais, c'est fou, ça marche. Ça marche mais c'est galère, hein. On essaie avec une autre couleur. Si ça fonctionne, je mets un pouce vers le haut et puis ça peut aussi vous donner des idées pour vous occuper ces derniers jours de vacances. Allez, on passe à l'astuce suivante. L'astuce suivante est pratique et plutôt ça va vous permettre de bien vous organiser et de tout regrouper en un, c'est-à-dire de prendre votre cahier ou votre carnet et de mettre tout ce qui est stylo, ciseaux, règles, etc. Autour de votre carnet. Ici, il va falloir prendre des élastiques et en mettre à peu près, donc eux ils en ont mis 1, 2, 3, 4, 5 autour du carnet. Oh non, j'en ai cassé un. Bah tiens, je vais utiliser en même temps l'élastique du carnet, vu qu'il m'en manquera un. On va voir si on peut pas faire un petit nœud. Ça va passer, ça passe, oui. Et donc il suffit de glisser ses affaires en passant par-dessus et par-dessous les élastiques. On peut faire la musique. Au clair de la lune. Mon ami Pierrot. Ah! Et voilà ce que ça donne, donc ça a l'air de bien tenir. L'inconvénient, voilà, c'est que il faut tout enlever pour pouvoir ouvrir le carnet, donc c'est bof bof. Et puis c'est tout. Et voilà, j'espère que ces astuces vous ont plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas. Vous pouvez aussi me dire quelles autres astuces vous souhaitez que je teste en vidéo. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire avec le lien. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Donc je ne sais pas si vous avez vu ma dernière photo, je vous la mets ici. Donc n'hésitez pas à aller me faire un petit coucou. Et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Et on n'oublie pas la petite cloche. Ciao ciao!